Bonjour. Le mouvement Gilets jaunes prend de plus en plus d'ampleur au fil des jours qui passent. Et lorsqu'un événement possède un très gros impact national, il y aura toujours des petits rigolos qui vont créer des choses insolites en rapport avec ce genre d'événement. Je me suis direct posé comme question, je suis persuadé que quelqu'un a créé un jeu vidéo en rapport avec les gilets jaunes. Faut pas s'attendre à trouver ce jeu vidéo sur PS4, Switch et Xbox One. C'est un événement qui n'a que quelques semaines et on ne peut pas créer un jeu ultra complet AAA en l'espace de si peu de temps. C'est pour cela que j'ai fait des petites recherches sur des applications smartphone. J'ai tapé gilets jaunes sur Play Store et oh, surprise, que vois-je en troisième résultat, gilets jaunes, le jeu du studio Sanglier. Donc ce que j'ai fait, je l'ai direct installé sur mon smartphone et j'avais envie de faire une première découverte en votre compagnie à travers cette vidéo YouTube. Ce jeu mobile ne prendra que 20 MO de votre stockage de smartphone. Il faudra pas s'attendre à quelque chose qui casse des briques. Et puis, on ne va pas trop se plaindre. C'est une application gratuite. On peut toujours le télécharger, s'amuser genre 5-10 minutes et on passe à autre chose. Et puis, je trouve que c'est quand même marrant qu'un studio décide de faire ce petit jeu mobile entre guillemets officiel pour amuser la galerie et pour être dans tendance par rapport à l'actualité française. Le maître studio Your Game Dev, ils ont utilisé très certainement ce programme pour créer leur... Qu'est-ce que c'est que ça? Gilet jaune, le jeu officiel. On essaiera également de deviner les inspirations. Bon, on peut mettre le son, la coupe c'est quoi? Reproduction de jeu interdit, tout réservé, le maître studio, d'accord. Pourquoi j'ai dit studio sanglier? Ah oui, c'est quand j'avais téléchargé l'application directement de Play Store, c'était marqué studio sanglier. L'étoile c'est pour voter l'application. Et l'icône en haut à droite c'est partager l'application. Bon, les menus sont très simplistes. Ça m'a l'air d'être quelque chose qui se joue genre juste 5 minutes, du one shot j'appelle ça. Allez, on démarre. Donc ici, bon c'est le bordel dans la station-service. D'accord, donc j'ai mon petit pélo. Ah, on a le droit à un style run and gun, donc un contrat par exemple, ou un metal slug. Donc j'ai du pétrole en haut à gauche. Je peux faire pause au jeu si je souhaite. Le rocher, bah pour balancer des cailloux, des pavés des Champs-Élysées en mode Minecraft. À droite c'est pour tirer avec le fusil d'assaut qui a été volé dans le dans le camion de CRS l'autre jour. Ah, j'ai récupéré des bidons de pétrole. Mais ça sert à quoi du coup? Je sais pas. Et on peut sauter. Bien sûr, les flics sont là. Bon, par contre, le problème c'est qu'on ne peut pas choisir la direction du tir. Enfin, on peut pas tirer par en dessous, par au-dessus. Genre, sauter, vous tirez par en dessous. Ça reste très simpliste. C'est vrai que ça m'a l'air d'être... il m'a l'air d'avoir 2-3 bugs, surtout au vu du maniement du personnage quand il court. Merde, attends, va pas te faire niquer par le CRS. Lui, il avait de la vie. Hein. Balance le rocher sur la voiture de flic qui s'envole. On est vraiment dans un univers vraiment que je ne souhaite pas du tout pour la France. J'espère que le gouvernement va trouver une solution avant d'en arriver là. Ce sera vraiment un scénario catastrophique. Balance-moi le caillou! Bon, les pétroles, à mon avis, je pense que c'est en guise de points. Vas-y, continue à attaquer. Ah, je récupère un petit rubis. Ouais, donc, c'est bien ce qui me semblait. Les barils de pétrole, c'est juste les points. Vous pouvez récupérer les petits rubis, ça donne 3 points. Bon, le jeu n'est pas si compliqué que ça. C'est un peu logique. Étant donné que ce jeu n'est pas fait pour les puristes rétro gaming, les gros cinglés Metal Slug, ils avaient envie de faire quelque chose plus axé grand public, qui ne soit pas trop compliqué. Après, je suis... Mais vas-y, saute! T'as là, il veut pas sauter là. Oh, j'ai l'impression que le jeu a bugué, à moins que j'ai mis trop de temps. Et du coup, les gilets jaunes ont terminé le niveau avant moi, et comme j'étais trop en retard. Peut-être. Là, on va essayer de rusher cette fois-ci. Le son n'est pas si dégueulasse que ça. Ça va, ils ont quand même fait un petit jeu sympathique pour un jeu gratuit. Non, je suis étonné, je pensais qu'on allait s'en retrouver avec un vieux truc pourri à la Bienvenue chez les Ch'tis. Mais non, pas du tout. Et en plus, à la différence de Bienvenue chez les Ch'tis, ce jeu est gratuit, alors que les Ch'tis à sa sortie c'était 40 balles pour la version DS. Bon, maintenant c'est l'un des jeux qui coûte le moins cher sur le marché d'occasion. Tu m'étonnes étant donné que c'est le jeu le plus pourri du monde pour la DS.
Tiens, on a encore des gilets jaunes là. Ils m'aident, ils sont en train de balancer des cailloux, des pavés. Laissez-les entendre un petit peu. Ouais, à mon avis, j'ai dû me retrouver bloqué dans le décor et le jeu a comptabilisé ceci comme une défaite. Donc j'ai recommencé le niveau. Bon, je vais pas récupérer tous les barres de pétrole, c'est bon, j'en ai plus de 100. Je peux mettre la ville à 100. Toi, je prends ça. On aurait dit un vieux gobelin possédant un rhume depuis 4 semaines. Le Bon, par contre, il y a des ennemis là, ils sont en train de flotter dans l'air. 150 points, je suis en train d'exploser les scores. Je suis persuadé qu'il n'y a qu'un seul niveau dans ce jeu. Mais quand est-ce qu'il se termine? Après, ce n'est que la première version de cette application. Peut-être que si le studio remarque qu'il a du succès, ils vont peut-être faire d'autres niveaux ou proposer d'autres fonctionnalités. Ça peut être drôle. Ça, de toute façon, comme vous pouvez... Merde, oh putain, non, je suis mort. Putain, je vais tout recommencer quand je me fais niquer. Ah, bordel. Le problème dans ce jeu, c'est que... vous avez pas de checkpoint, donc vous mourrez, vous recommencez tout. Et je ne sais pas quand est-ce que le jeu se termine, s'il faut atteindre un certain nombre de points en récupérant les barils de pétrole, ou alors si ça s'arrête au bout d'un moment. Si vous désirez rigoler pendant 10-15 minutes pendant un événement particulier, ou si vous faites chier en salle d'attente de chez le dentiste, vous pouvez toujours télécharger cette application et le tester. Vous y jouerez genre 10 minutes, un quart d'heure, et c'est toujours 10 minutes, un quart d'heure de grappiller sur une attente quelconque. Ça restait maniable, le son était pas trop dégueulasse, et il y avait un petit peu d'action. Pour un truc gratuit, ça va, ça fait son taf. On se retrouve ce soir à 21 h pour le prochain live Twitch, et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, portez-vous bien, et ciao ciao.